tàmbali liggéey bi su ko defee déwén mu nekk loo xamante ni danañ mën a jël prise en charge leneen ak leneen. te gëm nañ ne nii ngeen ko tàmbalee dana ubbi seen xel ba am na yeneen activités yoo xamante ni dana dikk ci seenum xel ngir ngeen mën koo def ngir askan wi. kon monsieur le président de l'amicale ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di jaajëfal ci tànk yu am solo yooyu nga xamante ni tàmbali ngeen ko ci ndaw ñi. bu dee ci wàllu éducation chaque jour ngeen gis état bi di def ay promotion yoo xamante ni dafay fexe ba njàng mi jëm ca kanam rawatina li ñuy gis ci kaw gi nga xamante ni ñu ci bari buñ jàngee ba tollu fenn fi rek dañuy daal di bàyyi am problème. yéen ngeen ñëw indi ci solution bi mooy sensibilisation bi ngeen def dajale askan wi parents yi xam ne lii la xale yi di jàng waaye tàggat xel yi namm xel yi ngeen boole ko ci. kon li ñuy ñaan askan wi mooy bu kenn yàkkamti monsieur Serigne Diop moom moo ñuy traiteel thème bi nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee muy développement ak éducation. mbokk yi tàccu leen bu baax a baax Serigne Diop tàccu leen ko bu baax a baax ñu jaajëfal ko dalal ko ci li nga xamante ni mooy jotaay bi monsieur le président. dañoo am ay gan yu jógee Touba Lappé bokk nekk amical foofu noonu léegi ñoom dañoo nekk ci yoon quoi. dañoo bëggoon jox leen ñu laaj ci kàddu. aja waaw. kan la waa Touba Lappé amical Touba Lappé. ok waa Touba Lappé. vraiment bu ngeen ñëwee Gadde Escale loolu wërta bett kenn su ngeen ñëwee ngir appuyer wërta bett kenn parce que fii mooy centre bi ci wàllu administration bu njëkk yàlla dogal ba ci ay ndimbal ngeen mën a am commune boo xamante ni dañ ko détaché ci li ñuy wax rek biñ ma njëkkee affecté fii Gadde Escale Touba Lappé dañoo am problème ma jël ko 10 mois yoo xamante ni gratuite laa leen ko defal di fa liggéey sans aucune condition yu ma proposé yaakaar naa yi loolu ba alhamdulilah affecté waat nañ fa beneen agent boo xam ne moo may remplacé. waaye nag danoo xam tund wi ñu nekk danoo xam dëkk yi ñu nekk te xam ne fii suñuy njaboot képp moom moo fi nekk peut-être ñu ci baree bari xamuñ ñu ci jataay bi waaye lii Touba Lappé ak li ko wër la ñu fa xam bari na kilifa ya fa nekk ñooy suñuy kilifa. fii ñu nekkit ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm kon waa Touba Lappé ngeen tàccu leen ñu ñëw jël kaddu gi su ko defee laata ñu jox monsieur Serigne Diop ana ku jóge Touba Lappé amical bu Touba Lappé voilà ndeysaan ñu ñoo dëkkee ca dëkkub Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké waaye ngeen tàccu leen bu baax a baax di ziare Serigne Moustapha Mbacké ma fa nekk bu baax a baax a baax nit ku yaatu ta baax ak Serigne Khadim Mbacké mi meeru dëkk ba kon mën nañ la ñu wax kàddu gi su ko defee ñoom itam ñu présenté wu bisimilah. Monsieur le maire de Gadde Escale, Monsieur le président de l'amicale des élèves et ressortissants de Gadde Escale, Mesdames et Messieurs, les représentations de la collectivité territoriale, chers élèves et étudiants, auguste assemblée, bonjour. Nous sommes venus aujourd'hui au nom du président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Touba Lappé. Chers membres de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Gadde Escale, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la première édition des 48 heures de cette amicale. Nous voudrons tout d'abord remercier pour l'invitation de cet événement. Nous tenons à vous dire combien on apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer étudiants, élèves et parents d'élèves. Notre invitation nous témoigne de votre attachement. Merci pour cela. Nous en sommes très reconnaissants. À l'entame de nos propos, en tant que représentants de l'amicale et élèves de ressortissants de Touba Lappé, nous vous remercions très contentement pour votre grande estime que vous avez sur notre modeste amicale. De nous faire part de cette journée qui justifierait le déclin d'une jeunesse engagée pour le bien-être de sa localité. L'adage dit, l'éducation c'est faire de vie.
C'est dans cette dynamique que Nelson Mandela va de plus loin en suggérant que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. La journée d'aujourd'hui est une belle occasion qui est offerte à l'amicale des élèves et ressortissants de la commune de Touba-Lapé de témoigner en tant que représentant de votre profonde gratitude, et nous vous garantissons que l'amicale des élèves et ressortissants de la commune de Touba-Lapé et votre amicale restent un et indivisible. Vos efforts ne seront jamais vains. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier Mamba Kédian, qui n'auront jamais pour le développement et l'unité des diverses associations communales. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. Que la fête soit belle. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku fi nekk turam ak ci santam. Di leen masawu coono. Di attirer seen attention aussi ci ndaje mi ñu bàyyi xel bu baax, déglu bu baax, jël suñu temps bu baax parce que mbir mi ngi doog commencer. Amaana nag bu ñu démarrer ni ñuy jëlee kàddu ak ni ñuy waxee mën na sax décourager ay nit ba ñu dem te fekk ndaje mi jeexagul. Kon ñu tey ñun ñëpp bàyyi nopp déglu bu baax a baax a baax a baax. Su may démarrer damay commencer ci kàllaama français waaye terminer ci kàllaama wolof su ko defee kenn ku nekk am loo yóbbu. waaye yaakaar naa ne bu ma paree aussi ay kilifa teew nañ fi yoo xamante ni bii ku ci nekk war ngaa jël sa kàddu nga tàbbal ko ci rien que pour gàdd jëm kanam. kon boog nous allons donc démarrer incessamment. Je vais d'abord commencer par rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver dans la paix et dans la santé. Après cela, maintenant, je vais brièvement me présenter. Moi, je me nomme Serigne Diop. Je suis de Garde Escale. J'ai fait mes premiers pas ici à l'école élémentaire de Garde dans les années 80. Ensuite, maintenant, j'ai poursuivi au niveau de Diourbel, au CEMU de Moussa Mbaké, puis au lycée LTAB de Diourbel, où j'ai décroché mon bac à 3 en 1996, avant de retrouver l'université Cheikh Anta Diop, au département des lettres modernes, précisément au niveau de la géographie, où j'ai fait 1 an en 96, deuxième année en 98, et j'ai décroché maintenant l'EFI pour regagner l'enseignement. Voilà brossé le parcours assez modeste de Serigne Diop, instituteur de Garde Escale. Et aujourd'hui, je suis directeur d'école dans le département de Thiès, précisément à Pire, dans la zone de Toubatoul. Voilà, brièvement présenté, qui est M. Diop. Monsieur le maire de la commune de Garde Escale ou son représentant, monsieur le chef des chefs de village, en l'occurrence notre grand frère Moussa Amidien de Kerlaï, messieurs les chefs de village de la commune, monsieur le président du CDS, messieurs les parrains, monsieur Mbaïnian de Kerlaï et monsieur Adamo Fall de Garde Escale, que j'ai remis au passage, que je remercie beaucoup. Monsieur le président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Kerngana, ou bien encore son représentant. Messieurs et madame les conseillers de la commune, Monsieur, mes chers invités, nous vous saluons. C'est avec une immense fierté que vous et nous nous présentons ici en cette solennelle cérémonie initiée par l'association des étudiants et élèves de la commune de Garde Escale
pour engager leur localité dans la voie de l'émergence. Entièrement réjoui, je tiens à encourager le président Mouchemba Makedien et tous ceux qui tournent autour de lui pour la réussite de cet événement. Ils doivent persévérer dans cette mouvance qui répond parfaitement aux exigences de l'heure. L'avenir appartient à la jeunesse et nous y croyons fermement. Et nous sommes prêts à vous accompagner pour l'atteinte effective de vos objectifs. Ceci dit, nous allons devoir attaquer directement le thème du jour qui nous réunit ici, l'importance de l'éducation dans la vie et dans le développement, et surtout le développement local. De prime abord, je voudrais d'abord signaler que nous qui sommes tous ici présents avons étudié sans exception. Tout le monde ici présent a étudié. Je dis bien sans exception. Que ce soit une éducation formelle ou non formelle. Dans les familles d'abord, puis à l'école ou dans les daras, ou encore dans la rue ou dans les lieux d'activité. Partout on apprend. Quand on parle de lieux d'activité, on peut penser déjà au marché, on peut penser à l'usine, on peut penser au champ, au robinet. Partout dans la vie, on étudie. C'est ce qui me pousse donc à dire qu'il n'y a pas d'individu qui n'a pas éduqué. Tout le monde a appris et nous avons appris ensemble. Et on peut alors se demander qu'est-ce que l'éducation donc? Qu'est-ce qu'éduquer? Et pourquoi, pour quelles raisons on éduque? Quels sont les objectifs de l'éducation? Quels sont les buts? Quelles sont les finalités? Voilà les questions, autant de questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui et auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. L'éducation, comme ils viennent de le dire, c'est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles et morales, physiques et les résultats de cette activité de développement. L'éducation inclut des comportements et des éléments culturels caractéristiques du milieu géographique et de la période historique. Quand on parle du milieu géographique, c'est là où nous habitons, c'est le milieu que nous occupons, n'est-ce pas? Et l'histoire maintenant, c'est le passé de nos hommes qui nous sont précédés et des événements sur lesquels nous devons nous reposer pour pouvoir préparer notre avenir. C'est ça donc l'éducation. Son but, le but de l'éducation, c'est quoi? C'est de faire progresser, améliorer et penser par soi-même d'un sujet et la création de culture. La culture, quand on parle de culture, il faut un peu élucider. La culture comporte deux aspects, l'aspect matériel et l'aspect immatériel. L'aspect matériel, c'est quoi? L'aspect matériel, c'est l'ensemble des sciences et techniques et des pratiques que nous utilisons pour avancer dans le domaine économique. Mais l'aspect matériel aussi a un aspect très important dans le développement de toute communauté. L'aspect matériel engage la religion, les pratiques et coutumes et l'ensemble des habitudes que nous avons trouvées, que nous tentons de conserver autant que faire se peut. Voilà grosso modo ce que c'est que la culture. Éduquer un enfant donc, c'est lui transmettre des valeurs universelles. Quand on éduque un enfant, on lui transmet des valeurs universelles. On
on lui transmet des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Les savoir-être, donc, sont l'ensemble des éléments qui lui permettent de vivre correctement en société. Il y a aussi des éléments qui lui seront favorables pour l'avenir, pour la participation à la vie active de sa communauté. En d'autres termes, éduquer un enfant il faut commencer par développer sa personnalité, sa propre personnalité d'abord. Il faut lui donner confiance en lui-même dès le jeune âge, en lui donnant confiance sociale, un langage, des habitudes de la vie commune en vue de sa socialisation, de la socialisation de son être. Et maintenant, il convient de se demander qu'est-ce que la socialisation? C'est un mot très chargé, très important qu'il faut essayer de décortiquer. Alors, l'être humain est d'abord social, par sa nature, mais aussi par nécessité. Par nécessité, l'individu est social. Il ne peut subvenir à ses besoins sans la contribution des autres. Ça, tout le monde le sait. Il est alors il convient primordialement d'apprendre à vivre en communauté. L'individu doit apprendre à vivre en communauté et pour cela, il passe nécessairement par l'éducation. L'éducation reste incontournable pour la vie en société. Et pour cela, l'éducation à la vie sociale, surtout, quand on simule l'éducation sociale, on accepte toujours les contraintes de la vie, bien entendu. La vie est pleine de contraintes, on les accepte. On accepte les règles qu'on a héritées pour la vie sociale. Ça, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont fait l'éducation, ils savent qu'on accepte les règles. Il y a aussi des intérêts dans toute société. L'éducation nous pousse à accepter, n'est-ce pas, les règles et à aussi contrôler les intérêts aussi. Quand on est éduqué, on respecte mieux l'environnement. L'environnement, c'est le milieu ambiant qui nous entoure. L'individu, donc, le respecte. Quand on est éduqué, on respecte autrui. On a dû respecter envers l'autrui. Le respect envers autrui est conditionné par l'éducation. Et enfin, quand on est éduqué aussi, on se respecte soi-même. On se respecte. Voyez donc la socialisation autour de ces termes. Éduquer, c'est offrir une chance à votre enfant. C'est donner à quelqu'un et c'est faire de son enfant un bon exemple pour sa communauté. Faire d'un enfant qui puisse faire bouger les choses autour de lui. Et nos enfants l'ont démontré aujourd'hui. Les enfants ont fait bouger les choses. Depuis hier, j'ai constaté qu'effectivement, l'éducation est en train de donner ses fruits au niveau de ma commune. C'est la communion des cœurs et des esprits. Et ça a été parfait. Ça a été parfait. Je vous en remercie. Chers élèves, chers étudiants. Donc, votre éducation va refléter vos valeurs, c'est sûr. C'est l'éducation qui fait ressortir la valeur d'une personne. Quand une personne n'est pas éduquée, on ne peut pas le reconnaître par rapport à une catégorie de personnes. On ne peut pas le reconnaître. C'est l'éducation qui est primordiale et incontournable. Donc, il forge les relations, n'est-ce pas? Et c'est l'éducation qui nous pousse à donner notre identité. C'est l'éducation, n'est-ce pas, qui nous pousse à vouloir devenir quelqu'un. Quelqu'un veuille participer au développement de sa localité. Vous êtes sur la bonne voie, mes chers élèves et étudiants.
Vous en êtes conscient et je suis très ravi de votre comportement. Je vous remercie encore une fois. Applaudissez mes chers élèves et étudiants. Et beaucoup de raisons, maintenant j'en viens aux raisons qui doivent pousser tout le monde à aller apprendre. Parce que l'éducation est très puissante. Ça, je le répète, la puissance de l'éducation reste très, très remarquable. En se référant bien entendu aux autres. Donc, lorsque l'enfant va à l'école, son cerveau se développe. N'est-ce pas? Son esprit se dilate, ses yeux s'ouvrent. Qu'est-ce à dire? Que c'est l'éveil de la conscience quand l'enfant sera à l'école. C'est tout ce que sera résumé cette phrase-là. Quand les yeux sont ouverts, il ne s'agit pas de regarder comme quelqu'un qui dort les yeux ouverts. Non. Les yeux ouverts, c'est quand l'individu est conscient de sa situation. Et c'est ce dont nos enfants ont fait montre. Voilà la réalité. Ainsi donc, il a le pouvoir donc, de changer le monde. Et nos enfants sont sur la voie de changer le monde. Autre caractère, il dit que l'éducation reste toujours importante. L'éducation est le premier pas vers la compréhension interculturelle. Nos sociétés se reposent principalement sur la culture. Donc, la géographie que nous étudions à l'école, du CI au doctorat, l'histoire, dans leur capacité à réussir. Chaque question que l'enfant répond correctement lui donne un surplus de confiance. Ça, nous devons le savoir. Donc l'éducation lutte contre la pauvreté. Avec l'éducation viennent les opportunités à trouver de l'emploi. L'enseignement supérieur surtout prépare à une large gamme, donnant ainsi possibilité de changer le cycle de pauvreté dans nos familles. Ça, nous en sommes conscients. La richesse n'est pas seulement matérielle. La richesse est intellectuelle. Partout où les gens ont atteint un niveau supérieur d'enseignement, je vous l'assure, j'ai déjà vu d'une façon précise et lumineuse que cette société-là est très en avance sur nous. Donc, allons à l'école. L'éducation favorise un mode de vie sain. L'éducation favorise un mode de vie sain. Les enfants initiés au concept nutritionnel à l'école, tout le monde le sait. La génétique est étudiée à l'école. Les enfants connaissent les aliments les plus riches. Les enfants sont mieux placés pour aider leur maman à en tenir les enfants, que ce soit sur le plan nutritionnel ou que ce soit aussi sur le plan de la santé. Les enfants sont formés à l'école. Ils connaissent un ensemble de compositions qui permettent de donner une bonne nutrition aux enfants, une bonne hygiène aux enfants, mais une bonne santé aux enfants. Voilà la place de l'école à ce niveau. Donc, le confort, le bien-être social, c'est l'école qui les fabrique. Nous en sommes conscients. Travaillons, tâchons à ce que tous nos enfants regagnent l'école. Une autre importance de l'éducation. L'éducation favorise la prise de décision et la pensée critique. Personne ne me contredira. L'éducation, elle favorise la prise de décision et la pensée critique. Les enfants apprennent des valeurs, la morale, mais surtout des moyens de résoudre des problèmes. Aujourd'hui, nos enfants sont en train de résoudre des problèmes très profonds. Et nous qui sommes les parents, nous n'en sommes pas capables. Nous nous réjouissons alors. Et félicitations à nos chers enfants.
l'enfant, plus l'enfant avance dans les études, plus l'enfant persiste dans ses décisions. Il campe sur ses positions et ces positions sont toujours des positions qui relèvent du domaine de la positivité. Les enfants qui vont à l'école, qu'on le veuille ou non, sont plus positifs que nos enfants qui sont restés dans la rue. Ce n'est pas pour blesser personne. Je suis là pour éveiller tout simplement les consciences. C'est triste, mais c'est la réalité. L'éducation contribue au développement des compétences interpersonnelles. Ah oui, les compétences impersonnelles. L'école est la première occasion de créer des liens avec les autres, avec des règles et des directives pour agir correctement et traiter les uns des autres. C'est un levier sur lequel on s'appuie pour créer la cohésion sociale. Celui qui se connaît lui-même, celui qui connaît qui est capable de traiter son prochain. Et c'est ce que j'ai constaté depuis hier. En commençant par les consultations, en passant par les jusqu'au lieu où nous sommes en train de parler, les enfants ont fait montre véritablement de maturité. Et c'est une maturité qui nous dépasse nous-mêmes en tant que parents. Ça, nous nous en réjouissons. On s'en réjouit, je dis bien. Nos enfants nous ont dépassés et c'est ce que nous souhaitons. L'éducation développe les compétences personnelles. Plus on apprend, plus on gagne en expérience, tout le monde le sait. On commence à innover, on commence à initier, on saisit toutes les opportunités et c'est ce que les enfants sont en train de faire. Ils saisissent les opportunités, allez-y, ne vous découragez pas. C'est dur, c'est difficile, mais vous y serez, Inch'Allah. Nous sommes à vos côtés. L'éducation forge le caractère. Voilà un autre rôle de l'éducation. Le caractère est forgé par l'éducation. Plus les enfants apprennent, plus ils savent qui ils sont. Plus ils connaissent leur place dans la vie sociale, leur rôle dans la société en général. Voilà donc encore une autre importance, ou bien une autre raison qui nous pousse à dire que l'éducation est importante. L'éducation peut changer l'avenir. L'éducation a changé l'avenir de bien de personnes ici. Ils se reconnaissent à travers mes propos. Nous sommes des fils de paysans et nous aspirons à autre chose. Nous aspirons à mieux. Donc, encouragement à nos chers frères, à nos chers élèves et étudiants. Je vous en remercie. Venons à l'instant maintenant à la situation actuelle de l'éducation dans notre commune. C'est une difficulté que nous allons partager ensemble. D'abord, quand je fais l'analyse de la situation scolaire, par exemple, je vois que dans notre commune, les effectifs restent très faibles. Très faibles, je dis bien. Aucune école dans cette commune-là, si je ne me trompe, n'a un cycle complet. C'est-à-dire disposer de 6 enseignants créés à la main, 6 salles de classe fonctionnelles. Si vous en connaissez une école, dites-le moi très rapidement. Il n'y en a pas. C'est le problème majeur. Et ce problème-là va avoir un instant très profond sur le niveau surtout des élèves. Nous ne comptons que des classes multigrades. Qu'est-ce qu'une classe multigrade? Un seul enseignant créé à la main gère 2 cohortes en même temps. Vous voyez ce que cela fait. Là où la cohorte les classes à flux unique font 7 heures,
par jour ou 5 heures par jour, ils vont bénéficier de 2h30. Voyez ce que cela fait. Donc, le quantum horaire à ce niveau est largement entamé. Ça, une solution doit être trouvée par rapport à cela. Et si je reviens un peu sur les effectifs, si vous connaissez aussi une école dans cette commune qui compte 300 élèves, vous me le dites. Ailleurs, les écoles qui comptent 300 élèves, on les prend pour de petites écoles. Les écoles atteignent 1000 élèves. À supposer une commune où on ne peut pas compter 1000 élèves, c'est dérisoire. Ça mérite réflexion. Nous devons y réfléchir profondément. Donc, il nous faut une sensibilisation pour améliorer cette situation. Les effectifs sont faibles. Avec ces effectifs, avec un niveau faible, nous aspirons toujours à disposer d'un CM. Un CM où dans cette commune-là? Mais nous ne pouvons pas avoir un CM. Nos effectifs ne permettent pas d'alimenter un CM. Néanmoins, nous devons prendre position pour changer la donne le plus tôt possible. Et c'est faisable. Nous devons sensibiliser nos chers parents. Nous ne sommes plus au temps où les gens sont en train de se leurrer les uns des autres. Il faut envoyer les enfants à l'école. Il faut qu'ils aillent à l'école. Cette commune-là ne nous appartient pas. On nous l'a léguée. Nous devons donc la faire progresser. Et quand nous quittons maintenant, d'autres viendront et ils feront mieux que nous. Il faut sensibiliser les gens. Les effectifs dans nos écoles doivent changer. Tant que les effectifs n'ont pas changé, pour qu'on ait des cycles complets au niveau de nos écoles, nous ne pourrons pas véritablement aspirer à un CEM. Ce n'est pas possible. Et tous les villages que vous connaissez ici qui accueillent des CEM, le village de Gade est mieux placé que ces villages-là. Et je peux m'expliquer. La population à Gade en tant que telle reste insignifiante, c'est vrai. Mais réfléchissez et regardez les rayons. Les rayons qui entourent la commune de Gade Escale. Il n'y a pas un village qui fait 5 km de Gade dans la commune. Les gens peuvent venir à Gade, retourner chez eux chaque jour. Ces villages qui entourent la commune ont des capacités d'accueil. Un enfant, par exemple, qui habite à Tchakami ou bien qui habite là-bas à Kerlay, mais pour loger à Ndouben, à Mirna, à Mbidjen, à Kermar, à Kermasser, pourquoi pas pour venir au collège. Voilà nos atouts. Nos atouts, c'est qu'on a le fondement. On a le fondement. Et les jeunes que j'ai vus ici, c'est vrai, nous nous lamentons parce qu'il y a le niveau qui est toujours en baisse, c'est vrai. Mais quand même, il y a quelque chose, et nous ne sommes pas en arrière. Nous ne sommes pas en arrière. J'ai vu de la crème ici. J'ai vu de la crème ici. Et je voudrais profiter de l'occasion pour ouvrir une parenthèse. Moi, je prends un village comme vitrine. Et vous ne vous posez même pas de questions pour savoir de quel village il s'agit. Hein? C'est quel village ça? Mon village repère ici aujourd'hui, c'est le village de Kerlay. Applaudissez-les bien. En ce que je sache, depuis des années, tout ce qui marche tourne autour de ces enfants-là. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Mais ça c'est lié à quoi? Mais c'est lié au niveau intellectuel. C'est lié au niveau intellectuel. C'est des enfants qui se battent corps et âme, qui se donnent à fond. Et si on devait classer les jeunes de cette commune-là, ils seraient très très largement en avant. Des gens mal intentionnés, en regardant les résultats ici, ils se diront, est-ce qu'il n'y a pas des magos quelque part? Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Ce sont eux qui sont là. Ce sont eux qui sont là-bas à l'université, les enfants de Kerlay. Il y a des docteurs là-bas. Il y a des enfants qui ont la maîtrise en distribuant les prélis. Là, ici, j'ai vu quelques enfants de Ngot, il faut les reconnaître, il faut les applaudir. C'est hier qu'ils ont eu une école. Ils ont progressé. En tout cas, je félicite la jeunesse particulièrement de Kerlay. J'encourage ceux de Ngot. Mouslak, eux, n'est pas très en reste. Très sincèrement, c'est ce que je constate. Et ce discours-là, si ça fait mal, je ne pourrai pas malheureusement les retirer.
c'est le constat. À l'université, ils dirigent. Ici, dans la commune, si rien ne marche, je vais les intégrer. Parce que c'est eux qui doivent diriger. Et ils sont en train de le faire dans la plus belle des manières. Je ne reste pas un mois, sans pour autant qu'un des leurs m'interpelle sur une question. Et ça c'est de l'humilité. Ils sont humbles, ces gosses-là. Ils ont tous les diplômes que nos DG ont. Ils ont tous les diplômes que nos directeurs ont. Mais l'avenir est devant nous. En tout cas, je compte sur toute la commune pour le progrès de cette commune. Mais je compte particulièrement sur vous. Continuez sur cette lancée. Continuez sur cette lancée. Vous me faites honneur. Hein? Très sincèrement, vous me faites honneur. J'ai fait des études. Je ne suis pas venu chez vous. Mais je me renseigne. Chaque jour que je vois un type, je dis, mais celui-là, c'est qui? On me donne des renseignements, je prends note. Mais au finish, j'ai fait une synthèse et je me suis dit, ah tiens, à cœur là, il y a quelque chose. Et c'est vu au oui et au su de tout le monde. Et je pense bien que je vais élaborer un cadeau spécial pour ce village-là. C'est un village repère, un village exemplaire dans ce domaine. Il faut les applaudir. J'ai parlé de la faiblesse du niveau dans nos écoles, parlé des cycles complets, j'ai dit ce qu'il reste à dire ce qu'il faut faire pour dépasser ce cap. Nous avons des efforts à faire. Alors, nos écoles sont vraiment sous-équipées. Je peux même dire inoccupées. Il n'y a pas d'équipement dans nos écoles. Et ça, c'est anormal. C'est anormal. Il faut qu'on trouve de l'équipement à nos écoles. Quelle est l'école qui a été électrifiée ici, dans cette commune? Une école électrifiée. Vous en connaissez une? Une école électrifiée. Hein? Hein? Nous sommes en 2022. Vous croyez que vous pouvez travailler sans l'électricité? Vous pouvez travailler sans l'électricité. Mais c'est de l'utopie. C'est de l'utopie pour travailler aujourd'hui où qu'on se trouve dans ce monde-là. L'électricité, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Nos écoles doivent disposer de l'électricité. Moi, quand je suis venu, je vois mes enfants, ils sont évalués sur des feuilles, des cahiers. Et j'ai été ahuri. Et ça, c'est le 19e siècle. Vraiment, j'interpelle les autorités locales surtout, mais aussi les autorités administratives. Nous avons confié notre destin à des gens. Et avant d'avancer, je veux dire tout simplement aussi que mon discours est loin d'être politique. Hein? Moi, je suis loin de ces débats. Je suis à l'écart. Mais il y a un problème sur lequel je veux attirer tout simplement l'attention de tout le monde et qui fera le bien de la communauté. C'est ça mon intérêt. Donc vraiment, il faut qu'on tâche à trouver au moins de l'électricité à certaines écoles, au moins, même si ce n'est pas toutes les écoles. Et d'ailleurs, c'est possible d'étudier toutes les écoles. Hein. Il n'y en a que 5, si je ne me trompe, 5 écoles dans cette commune. Je dis bien, c'est inadmissible aujourd'hui que des élèves soient évalués sur des cahiers. Donc, faisons des efforts pour trouver au moins du matériel de reproduction, de reprographie. Trouver une imprimante pour toute la commune, une photocopieuse, un modem pour assurer la connexion, pour envoyer directement les courriers à l'IF. C'est faisable, c'est ce que les gens font et nous faisons partie de cette communauté. Le retard est grand, l'écart est profond. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et ça, vraiment, une personne privée peut véritablement le faire. Hein. Encore moins une institution. Une photocopieuse pour 5 écoles. Une imprimante. Trouver une école électrifiée, l'installer là-bas. Demander la contribution des élèves pour payer les copies. Et évaluer les élèves dans les conditions de l'art. Je pense bien que nous devons changer.
Ça, c'est le minimum. Vraiment, j'interpelle monsieur le maire ou son représentant. Je veux qu'au moins qu'on nous trouve avant le début des évaluations. Je ne parle pas, l'école tape. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture. Mais au moins, avant le mois de décembre, on doit trouver une imprimante, une photocopieuse, un modèle, au moins pour garantir les évaluations, pour les sécuriser. Mais sinon, ce que je vois ici, ce n'est pas des évaluations. Les enfants sont mal évalués, très mal évalués. Parce qu'ils ne sont pas au diapason, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans le système. C'est un retard qu'il faut régler très rapidement. Hein, Badra? Hein? Voilà. waaye depuis ñu ko joxoon muy l'éducation développement traité na ko noo xamante ni kenn ku nekk jëlee na ci loo xamante ni mën nga koo jariñoo kon Serigne ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax li nga fay waxtaanee yombut tey waxtaan wi teg nga ko ci dëgg teg nga ko ci xam-xam ku la dégg xam ne borom xam-xam moo wax ndax li nga wax lépp dëgg la kon ñi ngi lay jaajëfal encore une fois ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax. di wax ne bés bi nag xam ngeen ne El Hadj Adama Fall la ñu tudde bis bi ak El Hadj Mbaye ñaar waaye jóg leen taxaw di jee waaye mu ngeen ma ñuy waay ñu leen di laaj baax bi tuuti laata ñuy dem ana sunu bëre Adama Fall jógal taxaw. Monsieur le Président de l'association des élèves et représentants de Gadde Escale, Mamba Kenyan, et tous les membres du comité d'organisation. Veuillez recevoir mes félicitations les plus chaleureuses pour cette parfaite organisation de cette manifestation qui a réussi à 100%. Je rends hommage aussi aux deux parrains, M. Adama Fall et M. Mbaye, des gens très méritants, des fils de Gadde Escale qui vous jour et nuit pour la prospérité et le développement de Gadde Escale. Merci Adama, merci Mbaye. Vous avez mérité ce parrainage. Pourtant, on pouvait beaucoup choisir. Il y a presque 10 000 habitants à Gadde. Et on a parlé de Adama Fall et de Mbaye. Le choix n'a pas été profit. Vous le méritez. Félicitations et bon courage. Félicitations aussi à mon jeune frère, Mamba Kenyan. Nous sommes de même père, monsieur le préfet. C'est quelqu'un de très dynamique. Il est humble. Son humilité n'est pas. Il est comme ça, il est simple. Pourtant, il est en maîtrise, en SVT. Donc, c'est un futur géologue qui réussit dans sa mission. Je félicite aussi M. Serigne Diop pour sa brillante allocution. Vous avez fait un cours magistral. Il sera très difficile de parler d'autres choses. Vous avez parlé d'éducation, mais ce n'est pas étonnant, c'est votre domaine. Vous êtes directeur d'école. Donc, merci M. Diop pour la brillante allocution. Bon, c'est une leçon. Les gens doivent prendre exemple sur ça. Gadde est une petite commune. 11 villages, monsieur le préfet, comme vous le savez. 11 petits villages. Donc, tout une réunie est plus grand que tout Gadde. Mais quand même, nous regardons de potentialité. Nous avons des intellectuels. Nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, des maîtrisards dans cette petite commune. Donc, félicitations une fois encore aux parents de M. Diop qui ont fourni d'énormes efforts pour cette réussite de leur progéniture. Merci encore. L'éducation est à la base de tout développement. C'est pourquoi l'État sénégalais consacre plus de la moitié, presque 35% de son budget à l'éducation. Ce n'est pas du hasard. Sur les 204 fonctionnaires de la fonction publique, les 100 000 sont les enseignants. Donc, bravo à l'État sénégalais qui donne un effort pour le développement de l'éducation. Mais il y a un point quelque part. C'est quoi? Comme l'a dit M. Serigne Diop, les parents ont laissé aller. Comment vous laissez votre boulot pour votre canard? Mais tant que les autres, bail agréable de votre camarade, ils disent que vous êtes top, vous êtes non les. Je ne dis pas que ça va être moulin de votre canard là. Vous êtes top, c'est bien. Donc, n'a pas fait de passer. Refusez ça. C'est un terme archaïque, c'est pas sérieux. L'éducation, les pays les développés, les plus développés de ce monde, ce sont les pays dont les citoyens sont les plus éduqués. Pourquoi les États-Unis dominent le monde? Pourquoi le Japon domine le monde? Pourquoi la Chine, l'Allemagne, les pays de l'Union européenne, les pays asiatiques? Tout près de nous, ces petits pays comme le Rwanda, ce sont des pays élevés, des pays où les gens sont très, très polis. Et la
formation. Quelqu'un qui n'a pas éduqué ne peut être poli, c'est pas possible. Tu vas regarder tout de suite, les enfants de la rue, tous ces gens-là ne sont pas éduqués, ils sont ni passés par l'école islamique, ni par l'école française. Donc c'est des gens libres, qui ont libre cours. Donc quelqu'un n'est pas bien encadré, il fait tout ce qu'il veut. Donc c'est un animal vivant, nous ne sommes pas des êtres humains. Tout ça c'est la faute de quelques parents, mais pas de tous. Moi, j'aurais voulu que l'État sénégalais fasse de l'éducation un domaine où tout le monde doit passer. Donc, toute personne a droit à l'éducation. Ça, c'est la Constitution sénégalaise qui le dit. Tout Sénégalais a droit à l'éducation. Donc, tout Sénégalais, toute école doit avoir un instituteur. Là aussi, l'État est interpellé pour que toutes les écoles soient dotées d'instituteurs. Monsieur Diop, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de Kerlaï, de telle sorte que moi, en tant que chef de Kerlaï, je me sens concerné parce que je suis la personne morale de ce village. Mais ce n'est pas le secret de polichinelle, la réussite de Kerlaï. Vous savez, c'est tout simplement parce que les gens veulent d'abord aller à l'école. Les anciens de Kerlaï sont tous des intellectuels qui sont allés à l'école. Les frères, les grands frères, les petits frères, tous sont allés. mooy modèle spécial ngir teg ko ci kanam xale yi kon ñu loolu mbokk yi liggéey rek am solo te coopération moo am solo kon Adama Fall ak monsieur Mbaye Niang li ñu def loolu mooy li am solo monsieur le président yaakaar naa li ngeen def mooy Gadé Escale Serigne lii rek la xale yi def kon dañuy dem ci allocution yi ci wax na nag xam naa monsieur le préfet ministre di la nuyuwaat bu baax a baax di la présenté waat je suis le MOCOM de Gadé Escale man maa fi nekkal CNDE cellule contre la malnutrition ñun ñoo fi nekkal conseil national de développement de la nutrition moo tax li askan wi nekk ci lañ fas yéene nekk kon yaay sunu kilifa ak Adama Fall ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax kon ngeen tàccuwaat monsieur le préfet bu baax a baax. docteur bi ñu la koy présenté léegi bu moo doon def consultation yi Matar Dia mi ngi ñuy toog yaakaar naa def na liggéey bu am solo ànd ak ki nga xamante ni mooy Moustapha nga xamante ni moom itam moo géré pharmacie bi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. sage-femme bii di Soxna Bousso moom itam mi ngi toog parce que démb ñoom ñoo fi def liggéey bu am solo ngeen tàccu leen bu baax a baax a baax a baax a baax. ay jël ñu dem ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi teewal monsieur le maire. monsieur le maire ki nga xamante ni moo yor kàddu moom moo jël kàddu ngeen tàcc ko bu baax a baax ñi war a jël kàddu ñëpp jël laata ñuy jox monsieur le préfet kàddu gi kon dañuy jaajëfal Moussa Amigué ngeen jóg tàcc ko bu baax a baax parce que moom mooy maire dëkk bi ñi ngi koy jaajëfal te di wota kàddu bu baax a baax voilà kàddu gi koo koy jox monsieur le maire. monsieur le maire. délégation bi dañuy jàll. délégation bi dañuy jàll. ayca. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ndindy, messieurs les chefs de village, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers élèves et étudiants. ni ko ñëpp xamee monsieur le maire jox gëdd gi jox gëdd éducation moo tax il a tout fait pour mu mënoon a assister à cette belle fête mais bu ñu fàtte ne moom mooy suñu liggéeykat bu askan wi soxlaa day bàyyi li bëgg lépp dem doxali askan wi loolu moo tax mu tardé tey mu jël madame le maire Daba Diop boole woon ko Alioune Badara Gueye président de la commission éducation au niveau du secteur municipal dama koy woo jotuma ko. yéen mbooloo mi kenn ku ne maa ngi lay nuyu sa tur ak sant tout d'abord maa ngi commencé nuyu monsieur le préfet de Ndindy. Permettez-moi de tenir mon discours en wolof pour que le message puisse passer. maa ngi lay nuyu bu baax di commencer ci nuyu bi yow di ci teg monsieur le maire de la commune de Gadé Escale monsieur Papa Moussa Amigué le chef de village des chefs de village
et monsieur Cheikh Amar, le chef de village de Gadde Escale. maa ngi nuyu aussi parrains yi Adama Fall ak mon collègue Mbaye Niang. yéen étudiants yi tamit maa ngi leen di nuyu bu baax vraiment di leen remercier ci initiative bi. Monsieur le préfet, je me présente, je suis Serigne Matar Dia, je suis l'ICP, je suis nouveau ici, j'ai fait presque 2 mois. Permettez, je m'excuse aussi de ne pas vous rencontrer depuis lors. maa ngi leen di ziar bu baax en tout cas étudiants yi ñi ngi rafetlu seen initiative ci journée yi parce que vraiment li yombul ak surtout heure bi ngeen ko def nii xam nga lii heure vacances la heure yi mënoon nañu fekk ci yeneen activité mais vraiment bi ngeen bàyyee seen temps ñëw jàppale seen i rakk ak seen i yaay pour xam seen i jafe-jafe pour résoudre problème yi kon vraiment loolu noonu tamit yombul. aussi démb ñu ngi ko commencé woon ci domaine santé bi on a eu à consulter presque 200 personnes on a eu à dépister quelques cas d'ASTEA aussi de leur offrir des médicaments loolu aussi c'est une initiative à saluer. Bon tantôt aussi Papa Serigne Diop maa ngi koy nuyu au passage mi ngi doon soulever les problèmes de l'éducation mais aussi santé bi tamit dégguma ko benn yoon mu wax ci damaa xaw a tardé tuuti nag mais aussi ñun tamit am nañ ay quelques mal bien vrai que monsieur le maire tamit mi ngi ñuy jàppale monsieur le maire moom mi ngi ñuy jàppale toujours vraiment bi ma fi ñëwee ba léegi jafe-jafe yu ñu am mi ngi ciy taxaw bu baax mais man sama message tey dama koy jëmale ci yaay yi parce que ñun poste bi problème bi ñu am mooy problème fréquentation moom moo des. et puis yéen soxna yi tamit comme ni ko Cissé waxee sànq ñu ngi leen di ñaax ci ngeen di ñëw hôpital di indi xale yi ak di indi seen bopp ci bu muy yomb parce que moo gën ngay xaar ba jafe-jafe yi di gën de kii ngay doog di ñëw surtout ci nawet la nekk période sibiru dee leen ci bàyyi xel période. Les étudiants, excusez-moi, il n'y a que deux autorités obligées sur la table. Messieurs et madame, les invités, chère population de Gadoua et Gadoua. On me messager un peu de faire une rappel historique par rapport à l'amicale. Bon, ensuite, de révéler quelques difficultés par rapport à nos vies à l'université. Les 48 heures de l'amicale des élèves étudiants ressortissants de la commune de Gadde Escale sont tout simplement magnifiques, mais aussi historiques. La journée d'hier a été marquée par la consultation gratuite d'à peu près 200 personnes à l'hypertension. Cette consultation nous a beaucoup appris, d'une manière à l'autre, de l'influence de la population de Gadde à travers cette chose qui était gratuite. Alors à ce niveau, permettez-moi de remercier notre cher frère, camarade, ancien camarade de classe, Serigne Matar Dia, vraiment à l'ICP, pour l'excellent travail qu'il a fait. La journée d'hier a été terminée par un match de football entre élèves et étudiants. Chers élèves, vous avez battu les étudiants, mais attention parce qu'il y aura forcément un revanche. Ah, je vous le promets, et bien fait, Inch'Allah. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est historique, ces deux journées. Alors, l'histoire retiendra sans doute que le 4 et le 5 septembre 2020, sous la présidence de M. Mambaké Dieng, l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Gadde Escale, a organisé 48 d'excellence, soldées par une réussite totale sur tous les plans. Merci encore, M. le Président Mambaké, et l'ensemble du comité d'organisation, dont la décence nous oblige vraiment à faire le nom. Mais sachez que nous vous remercions au fond du cœur. Tout un chacun de nous a fait d'énormes sacrifices pour la réussite de cette journée. Alors, ce bloc que je viens de citer tout à l'heure, Mambaké et les organisateurs de ces journées, l'avenir vous appartient, l'avenir de Gadde Escale, je veux dire, vous appartient. Et pourquoi pas du pays? Alors, ma référence n'est rien d'autre que l'amitié sincère des universités. Nous l'avons toujours vu à diriger ce pays. Je peux citer celle de Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Abdoulaye Wade Sey, Macky Sall, Souleymane Ndéné Ndiaye, Boun Abdallah Dionne et ainsi de suite. Donc à ce bloc, cher papa, chère maman, chère tante, nous sollicitons vos bénédictions pour qu'ainsi continue à jamais et à vie cette amitié énorme. Alors à cette époque, on avait... Alors, permettez-moi aussi, j'aimerais rappeler un peu de l'histoire de la création de la structure. C'était tout simplement un samedi d'après-midi,
après avoir réussi des tournois de football en 2018, qui n'a pas eu pendant 3 ans, ces 3 ans successifs, après avoir réussi l'organisation de ces activités sportives. M. Hassan Lo, M. Elhadji et M. Amdi Sow se sont réunis au hall du pavillon A de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'objectif de cette réunion était de voir comment se rassembler dans un groupe pour le bien-être des étudiants, des élèves étudiants ressortissants de la commune de Gardé-Escale. Alors, à cette époque, on avait constaté que les bacheliers de garde s'agrandissaient d'année en année. Et puis les élèves aussi travaillaient énormément. Mais nous avons rencontré d'énormément de difficultés de vie sociale au sein du campus. Il nous fallait vraiment une structure regroupant l'ensemble des élèves et étudiants ressortissants de la commune. En 2019, avec l'arrivée du Covid, nous avons parvenu à créer un groupe WhatsApp où on discutait presque tous les soirs. Mes camarades là sont là pour en témoigner. En avril 2019, nous avons nommé le groupe et le structuré. Nous avons pris M. Hassan Lo comme présidence de toutes les séances. En 2021, nous avons réuni 2 fois et l'organisation du FAMA au sein de l'Université Cheikh Anta Diop, dont j'inviterai vraiment chers publics à y assister. C'est un vrai journée de parler. Changement de visage avec l'arrivée de Mambake à la haute structure, à la haute magistrature de cette structure, le 26 mars 2022 à 16h au pavillon 4, une lieu est tout simplement né au fond des cœurs. Et sans doute, elle jaillira sans doute, parce que c'est le soleil et l'espoir de la structure. Et croyez-moi, depuis, il ne nous a jamais déçu, Mambake. Plutôt, il nous surprit avec des biens et à chaque fois très social au niveau. Mes camarades sont là pour en témoigner. L'organisation du Nobu avec nos amis de Touba La Paix, le 9 avril 2022. L'organisation de la caravane de la Korité le 30 avril 2022 jusqu'à Gardé-Escale. L'organisation de la caravane de la Tabaski le 8 juillet 2022 jusqu'à Gardé. Et croyez-moi, nous avons payé 1000 francs de Dakar à Gardé. Ça n'a jamais été lié, vraiment. Alors les journées que je viens de citer là ont une réussite totale, énorme. Et y compris ces 2 dernières journées, les consultations gratuites et les matchs de football, bien sûr, sans oublier les primes qu'on a raconté, les génies en herbe, avec nos autorités qui ont pris la parole. M. Serigne, le conférencier, qui nous a vraiment beaucoup appris. Alors, pour le génie en herbe et les félicitations des élèves, la barre a été haute. Tous ceux qui ont primé ce soir, cette soirée, sachez qu'ils ont une moyenne supérieure ou égale à 14. Et nous avons parvenu aussi à primer tous les élèves qui sont premiers de la classe de seconde primaire, de 6e primaire jusqu'au CM2. Tous les élèves qui ont pris premier de la classe ont été primés avec des fournitures scolaires budget amical. Permettez-moi, chers messieurs, de vous rencontrer ainsi des difficultés que nous vivons au sein de l'université. Monsieur le maire de la commune de Gardé-Escale, messieurs et madame les invités, très chère population. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu fas yéene yëkkati ay kàddu rek mais ci kàllaama nasaraan lañ koy tënkee incha allahu rabbi. Sunu paree jébbal leen léegi sunu copain monsieur Adama Fall lépp loo xam ne si doon na si ay manquement ak i rëkk-rëkk bu ñëwee dina ko jottali incha allah. Aimable distingué, monsieur le sous-préfet, chers parents, chers frères et sœurs, chers élèves et étudiants, chers invités, à vos rangs et grades, titres et qualités, nous vous saluons et vous accueillons chaleureusement en cette journée tant emblématique que symbolique marquant la première édition de la journée de l'excellence de l'amicale des élèves ressortissants de la commune de Gardé-Escale. Je me réjouis profondément de l'honneur réservé, un honneur qui révèle non pas de mes qualités personnelles ou de professionnelles, mais plutôt de l'estime et de la considération inconditionnelle que vous, l'amicale des jeunes intellectuels de la commune, avez placé à ma modeste personne. Aujourd'hui,
la problématique de l'éducation des jeunes se pose avec acuité. Des jeunes quittent très tôt l'école. Des jeunes bravent l'insécurité et périssent en mer. Mais des jeunes sont victimes de mauvais traitements. Donc, réfléchir sur comment passer par l'éducation et la formation pour pouvoir développer notre localité reste un exercice primordial. L'éducation est un facteur de changement. Elle améliore la santé et le bien-être. Elle contribue à la stabilité sociale. Mais aujourd'hui, on se rend à l'évidence qu'il existe un réel paradoxe. La commune de Gardé-Escale fait partie des communes qui régorgent le plus grand nombre de jeunes intellectuels, voire de cadres de haut niveau. Mais malheureusement, elle fait partie des communes du département qui connaissent les plus grandes difficultés pour se rehausser au rang des communes émergentes. Mes chers concitoyens, l'heure est grave. Il est grand temps que nous unissions main dans la main, décider ensemble et agir ensemble pour déclencher le processus de développement de notre commune afin de la placer au rang des localités les plus convoitées du département, voire du pays. Je remercie vivement mon coparrain, M. Adama Fall, de sa disponibilité, de sa générosité, sans limite à l'égard de la commune et de sa jeunesse. Je ne saurais jamais terminer, messieurs et dames, sans exprimer ma profonde gratitude envers tous les habitants de mon beau village. Vous, Koloaya, hommes, femmes et enfants, vous aurez toujours reconnaissance pour vos efforts, cesses et prières inconditionnelles, dont le seul but était de rendre possible mon succès. Vous avez tout compris et agir. En conséquence, que le succès de ce parrainage n'est pas en réalité mon succès, mais votre succès à vous tous. Mes chers, soyez en vie m'en remercier. Pour terminer, je voudrais lancer un appel à l'endroit de nous tous. Soyons engagés et persévérants, car les plus beaux grands projets pour notre commune ne sortiront jamais de la terre sans un engagement ferme de notre part. Dans notre vie de tous les jours, nous devons cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société, notamment l'amour, le travail, la courtoisie, la dignité, la rigueur et surtout l'humilité. Merci beaucoup de votre aimable attention. ndax man li ñu may bëgg a defloo nii man dama di kaw maanaam man jël micro laa xam teel sama bopp di ko defee nu ma neexee mais gone yi doy na waar mais nag ñu jéem kon xam naa topp ci enseignant bu wax ba pare nga bëgg a ñëw wax ci kawam français bi lu ci dëng ngeen xam ni ñàkk a jàngale rek. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ndindi, Monsieur le représentant du maire de la commune de Gardé-Escale, Monsieur le représentant des chefs de village de la commune de Gardé-Escale, Mesdames, Messieurs les corps enseignants, notabilités coutumières et religieuses, chers étudiants, chers élèves, honorables invités, Madame, Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi en ce moment solennel de m'adresser à ma qualité de parrain et digne fils du terroir à cette aimable assemblée. Dans ce temple du savoir, vous me permettrez d'avoir une pensée pieuse et rendre hommage à une personne exceptionnelle, d'une humilité exemplaire, qui, d'une empreinte indélébile,
graver à jamais son nom dans l'histoire de ma famille. Il s'agit de mon jeune frère Malick Fall. Inéluctablement rappelé à Dieu, son ombre plane encore sur nos esprits. Je m'incline devant sa mémoire et prie pour le repos de son âme au paradis. Amen. Permettez-moi d'associer à mes salutations d'usage et de prière pour implorer le bon Dieu qu'il gratifie notre chère mère, patrie d'une situation de paix et de stabilité sans commune mesure, et que cette paix et cette stabilité soient émaillées d'une bonne saison des pluies sanctionnées par l'abondance et la miséricorde divine. Pour situer le climat de mon allocution, force est de reconnaître que la manifestation d'aujourd'hui est le couronnement de plusieurs mois de labeur de la part des élèves et étudiants, à qui je souhaite une réussite totale dans leur cursus scolaire et universitaire. Chers élèves, chers étudiants, votre approche et votre démarche m'inspirent parfaitement la pensée qui suit. Le privilège d'un chef n'est pas seulement d'être un chef, c'est la chance et la responsabilité d'animer une équipe et de faire éclore toutes les énergies au service d'une cause commune, partagée et soutenue par une compétence professionnelle et une intégrité morale du chef. Pour ce qui concerne notre compagnonnage, je puis vous assurer qu'il n'a souffert d'un quelconque malentendu. Je salue votre engagement et votre détermination. Grâce à notre collaboration, les élus locaux de la localité auront percé le mystère et vaincu les mythes. De cette coopération décentralisée dans les peuples du monde ont tant chanté et vanté les mérites car, visant essentiellement à rapprocher les hommes et à éliminer les barrières culturelles et linguistiques en vue d'un développement durable au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables. Éducation, formation, alphabétisation, promotion des langues nationales est une compétence transférée. Et le conseil municipal, lié par une admirable maturité au pacte de confiance qu'il a noué avec la population, n'a pas failli à sa mission d'accompagnement et d'assistance à travers ce secteur. D'ailleurs, le président de la République nous le rappelait à ces termes, je cite, « De tout le combat de l'homme, seul veut le combat pour l'homme. » Fin de citation. Fort de ce constat, nous ne pouvons que magnifier la rencontre d'aujourd'hui, parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique forte de coopération et de synergie entre citoyens. La rencontre d'aujourd'hui représente un enjeu majeur pour l'appui et la mise en œuvre d'un processus de décentralisation, du renforcement de la gouvernance locale et de la démocratie. Par ailleurs, par ces actions, il s'inscrit totalement dans des stratégies et les politiques de lutte contre la pauvreté engagées à l'échelon national pour rendre les territoires plus compétitifs. Chers élèves, chers étudiants, soyez remerciés d'avoir montré la voie aux jeunes apprenants, de les avoir mis dans d'excellentes conditions de réussite. Soyez surtout remerciés de leur rappeler qu'au quotidien que seul le travail paye et que l'avenir de notre peuple est dans leurs mains, qu'ils s'élèvent, qu'ils s'éveillent à la vie. Les gens les plus heureux n'ont pas ce qu'ils ont. Les gens les plus heureux n'ont pas ce qu'il y a de mieux. Ils font juste de leur mieux en ce qu'ils ont. Chers élèves et étudiants, que demander donc d'autre si notre environnement scolaire est le reflet de notre cadre familial, lui? Soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Vous avez opté de faire partie de cette tranche de la jeunesse qui a décidé de prendre à bras le corps les soucis du moment présent pour un avenir radieux. Traduisez alors vos convictions en actes et vos actes en résultats votés. Dans ce même registre,
Vous me permettrez, dans ma péroraison, de faire un clin d'œil à mes amis et collègues secrétaires municipaux qui ont bien voulu faire le déplacement pour ma belle personne, de tirer un chapeau à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette manifestation. De tous ceux qui sont conscients que, quand la jeunesse grelotte de pouvoir, le monde entier claque les dents. Et ceux qui ont décidé de lui ouvrir la voie, sachant que de bonnes choses arrivent à ceux qui croient, de meilleures choses arrivent à ceux qui sont patients, mais les meilleurs arrivent à ceux qui ne baissent jamais les bras. Une longue cohabitation dans l'environnement scolaire nous apprend que les élèves n'ont pas toujours besoin de conseils. Parfois, ils ont juste besoin d'une main à tenir, d'une oreille pour les écouter et d'un cœur pour les comprendre. Pour mes frères et sœurs, je m'engage à prodiguer le conseil, à tendre la main, à donner une oreille attentive et surtout à avoir un cœur pour les accompagner dans et hors de l'environnement scolaire et universitaire. Soyez remerciés. Soyez remerciés d'avoir confirmé les dires de Pablo Picasso qui arguait que le sens de la vie est de trouver ses dons, le but de la vie est d'en faire don aux autres. Chers élèves, chers étudiants, ne laissez pas ce privilège vous échapper. Alors, laissez vos rêves être plus grands et vos peurs et vos actions être plus fortes que vos paroles. Avec l'aide de Dieu, vous réussirez sûrement. Je vous remercie de votre attention. Le sous-préfet, monsieur les parrains et leur délégation, monsieur le conférencier Serigne Diop, mesdames, messieurs, chers parents, madame, messieurs les enseignants, mademoiselles, mesdames, messieurs les élèves et étudiants, distingués invités. Aujourd'hui, c'est un honneur inestimable pour moi de prononcer ce discours au nom des camarades de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Gadescal à l'occasion de cette première édition placée sous le parrainage de M. Adam Fall et de M. Maïgnan. Je voudrais tout d'abord, par ma voix et au nom de tous mes camarades de l'ARCGE, souhaiter chaleureusement la bienvenue à tous les invités ici présents. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour répondre à notre invitation. Nous remercions vivement tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé activement à la suivi de notre amicale et à la réussite de ces journées. Permettez-moi d'en citer ses pères fondateurs, M. Elas Dien, M. Hassan Lo et M. Amdi Sow. Chers frères, nous vous remercions vivement et vous témoignons notre gratitude pour votre soutien incontestable et vos réalisations inestimables au sacrifice de votre temps et de vos moyens. Vous avez porté haut le flambeau et l'avez transmis à vos cadets en toute dignité et responsabilité. Merci infiniment. À vous, chers frères et sœurs de l'ARCGE, votre confiance m'a placé à la tête de cette illustre amicale. Votre soutien infaillible m'a toujours encouragé et votre solidarité nous a conduit à la réussite de ces journées. Je vous remercie infiniment et vous renouvelle toute ma reconnaissance. Mention spéciale à nos parrains, M. Adam Fall et M. Maïgnan. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être les parrains de ces journées. Au regard de vos salles, répondre favorablement à notre demande n'était pas évident. Mais vous n'avez pas hésité à nous donner vos accords et votre soutien moral ainsi que financier. Chers parrains, le choix de vous prendre comme modèle n'a été guère difficile.
votre réputation dans ce pays, et particulièrement dans la commune de Gade Escale, fait la fierté de toute la population gadoise. Vous vous êtes fait très tôt remarquer au sein de la commune, de par votre courage, de par votre engagement auprès des populations, et surtout de par votre désir d'accompagner et d'aider les autres. Vous avez marqué des traits inoubliables dans notre amicale ainsi que dans nos cursus. Dès la création de cette amicale, le destin a pris un pinceau et a peint un tableau de vous et nous dans l'histoire de la jeunesse de Gade Escale. Chers parrains, ce qui a motivé notre choix en vous, c'est votre dévotion, votre sens de l'écoute, votre pédagogie, vos conseils et vos soucis de l'excellence. Tous les membres de la RCDE louent unanimement votre constance et votre détermination auprès des autres. Votre trajectoire linéaire, caractérisée par une ténacité inaccessible au décroisement ainsi que vos qualités intellectuelles et humaines font de vous un homme aimé et respecté. Nous vous disons profondément merci. Mademoiselle, mesdames, messieurs, cette amicale a été mise sur pied dans le but d'une part de rapprocher, d'unir et surtout de fédérer les pensées, les actions et les forces. Et d'autre part, de renforcer la solidarité, le soutien mutuel, les relations amicales et fraternelles entre élèves et étudiants de la zone de Gade Escale. Depuis lors, les membres de l'élite amicale n'ont ménagé ni leurs efforts, ni leurs moyens pour la réussite de cette noble mission. Et même au-delà des zones, la solidarité et l'union de toute la population gadoise. Nous avons une responsabilité sur le développement de notre commune. Elle nous incombe pleinement et personne ne le fera à notre place. Un penseur disait, je cite, chaque génération a une mission, soit elle l'a remplie, soit elle l'a trahie. Par conséquent, je vous lance, chers camarades, à l'occasion de cette cérémonie, un appel solennel à un travail d'équipe pour mettre notre chère commune sur le sommet du changement et du développement. Chers frères et sœurs, certes le sommet est long et quelquefois épineux, mais le résultat reste glorieux. Aussi bien pour nous que pour ceux qui en croient en nous. Ensemble, on y parviendra car nous avons les capacités. Ces journées culturelles et pédagogiques constituent pour nous un moment fort de joie, de fraternité, de communion et surtout un cadre d'échange avec la population, les autorités et les acteurs de développement. Mademoiselle, mesdames, messieurs, chers camarades élèves et étudiants, ressortissants du département de Diourbel, la RCDE vous témoigne de sa reconnaissance. Vous nous avez honorés par votre présence à ces journées. Nous vous remercions par votre accompagnement sincère et votre amitié immuable. Ensemble avec vous, nous avons plusieurs défis à relever. Le défi de l'alphabétisation des enfants, défi des ressources humaines qualifiées pour enfin relever le défi du développement de notre commune. Nous sommes heureux de constater que vous en êtes conscients. Nous estimons que toute la jeunesse de la commune de Gade Escale doit être réunie autour de notre développement socio-économique. Ce développement ne peut être obtenu qu'avec une zone consciente et qualifiée. C'est tout le sens de notre thème de conférence pour cette année. L'importance de l'éducation dans le développement local. Amené par un éminent enseignant dont l'engagement aux côtés de la jeunesse ne souffre d'aucun doute. Un enseignant moderne qui ne cesse de donner son précieux temps à l'éducation et à la formation des autres. Monsieur Diop va recevoir
nos vifs remerciements. On ne peut s'empêcher de mentionner le soutien et l'appui de nos veillants parents qui sont le socle, je veux dire la base de toute notre réussite. Un grand merci ses parents pour nous avoir soutenus, guidés, motivés et accompagnés à tout moment. Je ne saurais terminer sans vous faire part, monsieur le maire de la commune de Gade Escale, messieurs les parrains et les autorités des attentes majeures de la population. Nous voulons une extension de l'électricité dans toute la commune, une reconfection des salles de classe dans les écoles primaires, mais également nous souhaiterions une construction d'un collège et l'augmentation de la subvention destinée aux étudiants. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà benn la rek sëñ Fall mooy def di dindi ga fële mooy dindi gi fii rek ma dugal ko ci biir muy dindi ay ca ñu tàcc monsieur le préfet l'homme de l'arrondissement monsieur le préfet Merci beaucoup. Et voilà. Maintenant tu vas être préfet. Préfet kontaan nañ ci yow. Merci beaucoup. Kon ñu daan lay jox kàddu gi ndax nag liggéey bi am na solo toogaay bi yàgg na ñoo taxawee ay cérémonie li nga taxaw xaar ko askan bi déglu ko attentivement yaakaar naa loolu la ñuy doon xaar te yaa ngi ci kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la jox nag kàddu gi nga xamante ni mooy kàddu bu mujj gi. Monsieur le représentant des chefs de village de la commune de Gade Escale, Monsieur Moussa Amidien, Madame la représentante du maire de la commune de Gade Escale et sa délégation, Messieurs les vaillants et brillants secrétaires municipaux de l'arrondissement de Ndindy, Monsieur le conférencier, Monsieur Serigne Diop, qui a su manier la langue de Molière, nous vous en remercions vivement. Chers invités, chers élèves et étudiants ressortissants de la commune de Gade Escale, je préfère parler dans la langue de Kocc Barma pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il fait nuit et la distance qui nous sépare de Ndindy est un peu considérable. Mais également permettre à l'assistance de mieux percer le message. Raison pour laquelle je préfère parler dans la langue de Kocc. maa ngi leen sant bu baax leen gërëm toute la population de Gade Escale di wax ne 72 heures rafet na. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de participer à ces 72 heures de la commune de Gade Escale. mu doon lu am solo c'est la première édition mais Inch'Allah taala dina doon ay édition yu bare parce que lii fi nekk rek wane na ko tey engagement ak dévouement bi nga xam ne xale yi am nañ ko kon ñu ngi leen ciy remercier bu baax. ma ñëw tuuti ci li nga xamante ni bi conférence yi da ko wax en parlant d'éducation ku ko wax rek da nga topp mu doon loo xam ne lu am solo la. Il n'y a pas de développement sans une bonne éducation. Sans une bonne éducation, il n'y a jamais de développement. Il n'y aura jamais de développement.
donc xale yi nañ leen ñaax ci li nga xamante ne bii moom mooy jàng ndax jàng moo yor réew bu ñee jàng nag wax na ko léegi Serigne Diop dañuy yaakaar ne l'école rek la daara ci lañ bokk alxuraan bi ci lañ bokk xale bu jàng que ça soit daara wala mu jàng tubaab bu génnee di nga ko gis ci melokaanam ci naka dina wane yar dina wane teggin dina xam nan lay doxale ak mag parce que loolu jàng rek moo koy wane jàng rek moo ko mën a may kon nañ ñaax suñu xale ci jàng jàng na dafa doon loo xam lu am solo la te éducation dafay dox àdduna day dox évolution day am bu njëkk ba dañ doon wax li tubaab tuddee hétérostructuration de la connaissance xale bi da ngay ñëw rek di ko sol xam-xam boo paree na ko ñëwal tari je parle sous le contrôle du directeur d'école ma di wax ñu nga gën a xam jamono day dox ay innovation day am ñu dem ba tuddee ko autostructuration de la connaissance mooy lan mooy xale bi dafa war a nekk au cœur du savoir kon njàng ñett yi ñoo ko seet mu doon benn triangle muy waajur yi parents d'élèves yi ak astafurlah maître yi jàngalekat yi ak élèves yi te ñooñu ku ci manqué rek éducation bu jëm ca kanam kon ñooñu nañ bàyyi xel bu baax a baax mooy triangle boobu mooy parents yi jàngalekat yi ak élèves nañ ci bàyyi xel bu baax a baax réew boo bëggee mu développé dañuy sax ci jël xale yi dugal leen ci l'école yi dugal leen ci daara yi mooy tax réew mën a jëm kanam Garde Escale bu bëggee àgg fa war a àgg man na ko def am na possibilité yi am na ressource bi lan moo ci des mooy volonté parents yi parents yi bu ñu amee volonté jàppale xale yi fañ bëgg àgg nañ fa àgg kon mu doon loo xamante ne bi donc lu jar a bàyyi xel la sànq wax na fi ay scientifique ñoo fi am ñu ci bari ay scientifique lañu mais il peut y avoir dans la commune de Garde Escale des Mayren Carré qui sont des astronomes. Il peut y avoir des Souleymane Bachir Diagne qui sont des professeurs de philosophie qui exercent dans les plus hautes universités des États-Unis. Man na génne fii ci biir Garde Escale. Il peut y avoir des Cheikh Anta Diop dans la commune de Garde Escale. Il peut y avoir des Iba Der Thiam dans la commune de Garde Escale. Pourquoi pas? Nit du xeet boppam. te ñooñu fi teg ñëpp dañuy occuper donc les plus hautes fonctions donc de l'État booy xool bàyyiwuñ ci dëkk taax yi ci kaw gi lañ bàyyi ko kon bu ñu xeeb suñu bopp nit du xeeb boppam te ñooñu ay doomu aadama lañu faculté yañ am ba tax ñu développé am na fii dara manqué wu leen mais li fi manqué rek mooy accompagnement des parents kon maa ngi ñaax waajur yi ci ñu jël xale yi ñu dugal leen ci l'école yi ba pare accompagner leen dafa am daw sama yaram lu fi wane sànq mooy sketch bi ñu wane fii te li gën a tardé loon njàng xale yi loolu ci la bokk dama lay maye am fukki at ak juróom nga jël ko may ko yàq ko addunaam loolu nañ ci bàyyi xel xale yi nañ leen bàyyi ñu jàng ndax jàng moo yor réew réew bu la gën a développé mooy réew bi nga xamante ne bii moom moo jël àllam yépp dugal ci wàllu jàng ci loolu réew bi nga xamante mooy lañ nekk ni mooy Sénégal jël nañ 40% du budget dugal ci biir éducation kon xam nañ lan mooy njëriñ éducation mais lan moo des mooy accompagnement parents yi pour que xale yi fañ mën a àgg ñu mën fa fañ bëgg a àgg ñu mën fa àgg te mën na nekk nit du xeeb boppam kon jigéen ñi nañ ci bàyyi xel góor ñi nañ ci bàyyi xel damay faral di raconter benn anecdote su ma ko waxee ni dinañu rek ba tëdd suuf waaye foofu ma di ko wax parce que anecdote bu instructive la dañoo yaroo ci kër bu mag benn baat moo fam mooy kilifa gi le patriarche borom kër yi fi nekk yëpp ay borom kër yu ndaw lañu
te borom kër yi ndaw yi amuñ kàddu kenn ki rek mooy góor bi lu mu wax loolu la ñuy def lu mu waxu kenn ko def maam du wax yumpaañ du wax baay du wax kenn du wax mooy dogal te moom li mu gëm mooy alxuraan daara de daara Samba Congaan mu ne sama sët yi tant que maa ngi nooyi dañuy jàng alxuraan bi laa gëm mu ne suñu sëriñ ba Samba Congaan sama sët yi maa lay fay weer bu dee takkusaan bu jotee seen alluwa yi nañ ma ko indil suñ jullee timis ba pare ñu nafar ma xool ñoom liñ jàng tey mu doon kersa bu rëy na ci ñun ndax suñu wàccaan suñu morom yi dañuy jël seen alluwa yi doo ci biir gaal gi ba suba ñu ñëwaat jëlal seen alluwa ñun su ko defee ñu gàddu suñu alluwa xale yi du ñu ñaawal suñ jullee timis ba pare ñu nafar ku mënul nag moom li gaa yi tuddee Baye Birane bi karawaas bi nga xamante ne bii der la dañ koy dugal ci loxo tam am ñaari ter yi moom lay teg boo teree ci benn sar ba gàtt day nga dee maam du wax yaay du wax papa du wax te boo paree sa papa moom it ma nga teg client ba fële taxaw di la xaar moom tubaab la jàng na alxuraan jàng na tubaab léegi yow sa leçon bi yow kaay nga récité ko balaa ngay wax balaa ngay nelaw boo mënul leçon bi yëpp tey nga dee foofu mu doon ñaari métit ci sam papa métit ci sam maam sa maam buñ julli waan daf ñuy wax ni doomu jullit boo jullee ba pare da ngay ñaan ñu ne waaw baax na comme dañuy ñaan rek te nee nga ñu ñaan dinañ ñaan te dinañ la ñaanal man ak sama frère saa buñ jullee bu ñu ñaan leen ñu dalal suñu loxo sa maam yàlla nga gaaw dee yàlla gaaw rey sa maam yàlla nga gaaw dee ndax dañoo sonnoon waaye njëriñ la ñu ngi koy soog gis tey te ñaan yooyu ñu ko doon ñaanal ne ko ya maam yàlla nga gaaw dee dafa guddal fanam le 25 février 2021 bi ci lay soog a wàcc à l'âge de 101 ans kon dafa doon loo xamante ne bii ñun métti woon na waaye ñu ngi ci soog a rendre compte ci li nga xamante ni mu ngi ko doon def ci ñun kon jàng dafa doon loo xam lu am solo la jàng nag bu ñu nee alxuraan bi ak tubaab bi moo tax ñuy wax kon nañ ci góorgóorlu baax a baax di beral nuyoo bu baax élèves et étudiants ressortissants de la commune de Gadou Escale di wax ni lii ngeen def nii lu rafet la lu am solo la te commune lii ma koy suqali lii mooy tax mu mën a dem ca kanam lii mooy tax mu mën a émerger comme on parle d' émergence lii mooy émerger loo commune kon na ngeen ci gën a góorgóorlu incha allahu taala dina baax di beral ak cant ak nuyoo pare yi mooy Adama Fall ak Mbaye Niang le choix n'est pas gratuit la tax ñu tànn Adama Fall la tax ñu tànn Mbaye Niang c'est pas grave ndax doon nañ ñoo xamante ne bii ñu am capacité d'écoute lañu ñu mën a taxaw doomu aadama lañu te ñu xam li ñuy def lañu man sama diggante Adama Fall ak tous les secrétaires municipaux de l'arrondissement de Ndindy ñun xam nañ ci dara ñun on touche du bois dans l'arrondissement de Ndindy on a de très brillants secrétaires municipaux de vaillants secrétaires municipaux ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax kon Adama ak Mbaye Niang ñu leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lii ñu leen jagle nii lu ngeen mérito la tey ngeen bàyyi xel ci ne ñii ay référence lañ ay roykaay lañu xale yi nañ bàyyi xel ci Mbaye Niang xale yi nañ bàyyi xel ci Adama Fall xale yi nañ bàyyi xel ci élèves et étudiants ressortissants de la commune de Gadou Escale yi nga xam ne ñu ngi université dans seen doole te bay ci sa yow tànk te xale yi nekk fii ñàkkuñu royukaay kon nag boo amee royukaay da nga koy xam di jaajëfal nag sama mbokk jàngalekat yi maa leen sant bu baax leen gërëm vous êtes les soldats de l'éducation kon ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant xam nañ li nga xamante ni bii nañ ko def ci xale yi ngir lan ngir bëgg xale yi tekki ndax képp kuy jàngale ku ne li nga bëgg mooy lan mooy sama xale bi réussir la ngay way juróom sax du la gën a bëgg réussir ci moom xam naa ci dara way juróom du la bëgg sax réussir ci du la gën a bëgg réussir ci xale bi
kon loolu ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax di sant góor ak jigéen mag ak ndaw kàddu yu xaw naa gudd tuuti waaye mënoon naa gën a gudd le fait que waxtu wi ñu xaw nañu xaw a tënk waaye mënoon nañ koo gën a yaatal di sant bu baax di gërëm di wax ni c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de participer à ces 72 heures de la commune de Gadescal. Je vous remercie vivement. Merci beaucoup.